Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que les cheveux crépus étaient difficiles à gérer et que la seule solution que j'avais, c'était soit de les cacher, soit de les dénaturer. Alors, le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est une question qui m'a été posée il y a un moment déjà. Et la question, je l'ai ici. Voilà, j'ai pris quelques notes. Donc, si vous me voyez regarder là, c'est que je suis en train de lire mes notes. Alors, la question c'est comment hydrater et maintenir son hydratation longtemps. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup ont du mal à faire parce que je reçois encore des femmes aujourd'hui qui m'écrivent et qui me disent que voilà, elles hydratent leurs cheveux tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et c'est ça qui me fait comprendre en fait que il y a des personnes qui hydratent leurs cheveux mais ne savent pas maintenir l'hydratation. Tout comme il y a des personnes qui ne savent même pas hydrater leurs cheveux et encore pire, ne pas maintenir le peu d'hydratation qu'elles apportent à leurs cheveux. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui, ce sera pour justement vous donner la base pour pouvoir avoir une bonne hydratation et maintenir cette hydratation là pendant longtemps. Donc voilà. Donc cette vidéo sera divisée en 2 parties. La première partie sera comment hydrater ses cheveux, comment bien hydrater ses cheveux. Et la deuxième partie sera comment conserver son hydratation longtemps, comment avoir une hydratation longue durée. Donc, comment hydrater ses cheveux? La première des choses pour bien hydrater ses cheveux, c'est de savoir quel produit convient à nos cheveux, pas à nous. Ce n'est pas de savoir, oh, j'aime bien le produit, si j'aime bien ça. Non, c'est votre cheveu qui décide. C'est vos cheveux qui décident du produit qu'ils aiment. Quelle crème, quelle huile, quel shampoing. Bref, peu importe le produit, quel masque même vos cheveux préfèrent. C'est ça, à vous de savoir tout ça. Et il est aussi important de savoir quelle huile parce que les produits en général que nous utilisons sont faits à base d'huile essentiellement. Et donc, il est important de savoir que, ok, mes cheveux aiment bien telle autre huile. Donc, quand je vois un produit qui contient cette huile-là, je peux l'utiliser. Si ça vous intéresse de savoir comment choisir un produit, laissez-moi ça en commentaire. Voilà, comment bien choisir un produit pour ses cheveux. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me ferait super plaisir. Voilà. La deuxième chose que vous devez savoir faire pour bien hydrater vos cheveux, c'est de savoir balancer entre protéines et hydratation. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller regarder. Voilà. Avoir une bonne balance de protéines et d'hydratation va vous aider vraiment à avoir des cheveux, je vais dire stables, voilà, qui pas secs, pas non plus trop hydraté, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas vraiment trop hydraté parce que lorsque vos cheveux manquent de protéines, vous aurez l'impression que vos cheveux sont secs. Vos cheveux peuvent être mous mais secs, vous aurez vraiment cette impression de sec là. Pareil que si vos cheveux manquent d'hydratation, vous aurez cette sensation de sécheresse dans les cheveux. Donc avoir cet équilibre dans les cheveux vous permet vraiment d'avoir des cheveux en bonne santé qui sont capables de tenir l'hydratation pendant longtemps. La troisième chose, et vraiment c'est quelque chose que je trouve vraiment très important pour bien hydrater ses cheveux, c'est ne jamais sauter l'étape du masque. Jamais, jamais, jamais. Vous pouvez même encore sauter le shampoing. C'est-à-dire, vous prenez un masque que vous mettez directement, vous humidifiez vos cheveux, vous rincez vos cheveux simplement à l'eau, vous mettez votre masque et ensuite vous passez à votre mise en pli, crème, leave-in, ensuite sceller l'hydratation avec une huile. Je préfère encore faire ça que de sauter carrément l'étape du masque parce que le masque, c'est une étape très importante. C'est là, c'est l'étape à laquelle vous donnez vraiment
tous les nutriments dont vos cheveux ont besoin à vos cheveux. C'est à ce moment-là que vous le nourrissez. Imaginez un peu que vous êtes là, vous avez faim. Vous avez faim, on ne fait que vous donner de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Vous voulez à manger, on vous donne de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça va faire, quand vous allez avaler l'eau, ça va faire semblant de que genre je suis pleine et tout. Mais 5 secondes, 5 minutes après, j'ai faim, gars. C'est la nourriture que je veux. Et je sais pas si vous avez déjà eu faim de telle sorte que quand vous mangez, c'est comme si vous vous sentez revivre. C'est comme si vous étiez en train de mourir à petit feu. Et quand vous mangez, là, vous revivez. C'est comme si vous reprenez des couleurs de tout d'un coup comme ça, là. Donc, c'est pareil avec les cheveux. L'étape du masque est très importante. Donc, si vos cheveux manquent de nutrition, vraiment, nourrissez-le. Nourrissez vos cheveux et c'est ça qui va vous permettre aussi de garder votre hydratation pendant longtemps. Donc là, c'est les 3 points essentiels pour comment hydrater ses cheveux efficacement. Maintenant, on va passer à la partie conserver l'hydratation. Donc, vous avez fini d'hydrater vos cheveux, vous avez fini de nourrir vos cheveux, vous avez fini d'apporter tous les nutriments dont vos cheveux ont besoin pendant le soin. Conserver cette hydratation-là va relever de comment vous manipulez vos cheveux, des petits gestes que vous mettez en place au quotidien. Ici, j'ai énuméré 3 points importants. Donc là, au total, il y en a 6 parce que j'ai fait 3 points pour comment hydrater. Et maintenant, je vais faire 3 points pour comment conserver cette hydratation efficacement pendant une longue durée. Ça peut aller d'une semaine à voire 2 semaines. La première des choses pour avoir une hydratation longue durée, si vous portez vos cheveux lâchés comme moi, comme ça, c'est de défaire vos twists ou alors votre mise en pli quand vos cheveux sont secs. Et quand je dis sec, bien sûr, vous comprenez que c'est sec de telle sorte quand vous touchez, vous ne sentez plus d'eau à l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, défaire votre mise en pli quand vos cheveux sont secs. Parce que si vous le faites avant, vos cheveux vont facilement perdre l'hydratation parce que l'hydratation va s'évaporer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lorsque vous mouillez vos cheveux et vous les laissez sécher à l'air libre comme ça, ils ne sont pas hydratés après, ils sont plutôt secs. Et je l'ai déjà expliqué, et j'ai déjà expliqué ce phénomène dans mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos où je parle de comment hydrater les cheveux, comment conserver son hydratation, ça va beaucoup vous aider. Donc, défaire votre mise en pli lorsque vos cheveux sont secs, pas avant. La deuxième chose à faire, toujours pour celles qui portent leurs cheveux lâchés comme moi, parce que si vous portez une coiffure, vraiment, les 2 premiers points, ça ne vous concerne pas. La deuxième chose à faire, c'est toujours faire ses nattes le soir. Toujours faire ses nattes le soir. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais faire ses nattes le soir permet de reconditionner les cheveux pour que le lendemain, ils reprennent vie, quoi. Que voilà, l'hydratation qu'il y a dans les cheveux, que vous avez apporté durant le soin, puisse rester dans les cheveux le plus longtemps possible. Parce que laissez vos cheveux comme ça là pour aller dormir, les cheveux vont se frotter. Et vous savez, plus vous manipulez vos cheveux, plus ils vont s'assécher. Donc, je pense que ça, ce sera aussi le 4e point que je n'avais pas prévu. Évitez de trop manipuler vos cheveux. Voilà, ça vous fait perdre votre hydratation. Trop passer les mains dans les cheveux, trop... Non, évitez ça. Même lorsque vous portez vos cheveux lâchés, évitez de trop les manipuler. Sinon, ça va vous faire perdre votre hydratation avec le temps. Le 4e point du coup, le 4e point, mais surtout très important, on ne le répétera jamais, jamais assez. Dormez avec un foulard ou un bonnet en satin. Toujours. En satin ou en soie. Voilà. Parce que si vous dormez sur votre drap, sur votre tête d'oreiller en coton, il aura le temps d'absorber et de réabsorber tous les nutriments, toute l'hydratation que vous avez pu apporter à vos cheveux pendant le soin. Donc, dormir avec un foulard ou un bonnet en satin va vous permettre de prolonger
votre hydratation sur une longue durée. Donc, avoir des cheveux hydratés pendant une semaine, voire 2 semaines. Attachez votre foulard en satin ou portez votre bonnet en satin avant d'aller dormir va clairement beaucoup vous aider dans ce sens-là. Donc, voilà, c'était tout. Je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que je viens de dire. Pour hydrater vos cheveux, vous devez premièrement connaître les produits qui conviennent à vos cheveux. Deuxièmement, savoir faire la balance entre protéines et hydratation. Troisièmement, ne pas sauter l'étape du masque parce que c'est l'étape où vous apportez vraiment tous les nutriments dont vos cheveux ont besoin pour être hydratés longtemps. La deuxième chose, comment maintenir son hydratation sur une longue durée pendant longtemps. Première des choses, défaire sa mise en pli lorsque les cheveux sont secs. La deuxième chose à faire, c'est faire ses nattes le soir avant d'aller dormir. Ne pas dormir avec les cheveux lâchés comme ça là. Et la troisième chose, après avoir fait vos nattes, dormez avec un foulard et ou un... Non, pas et ou. Dormez avec un foulard ou un bonnet en satin. Voilà. Donc, voilà en gros ce que vous pouvez faire pour hydrater vos cheveux et conserver votre hydratation pendant longtemps. Donc, c'est tout pour moi. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je vous dis merci d'avoir écouté jusque-là. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si j'ai oublié quelque chose que vous savez que ça marche. Si vous avez l'habitude de faire quelque chose qui marche, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. On s'entraide, on s'aide, on partage. C'est ce qui fera notre force, voilà. Et voilà. Aussi, n'hésitez pas à partager parce que je sais que c'est un point que beaucoup struggle avec. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous, voilà, pour aider aussi votre entourage. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Ça me fait super plaisir de répondre à vos questions. Donc, on se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Des gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye bye.